Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des indéfinis. Les indéfinis sont des mots ou des expressions qui servent à parler de quelque chose de façon imprécise ou générale. Ils vous permettent d'exprimer une notion vague. Il y a deux types d'indéfinis, les adjectifs d'un côté qui accompagnent toujours un substantif ou les pronoms qui remplacent le substantif. Ensuite, nous allons étudier les indéfinis, adjectifs et pronoms, les plus importants. Aucun ou aucune, au féminin, servent à exprimer l'absence absolue ou la négation totale. Ils s'accordent en genre et en nombre avec le substantif qui l'accompagne ou qui le remplace. Il y a deux pronoms indéfinis qui sont similaires à aucun en signification. Personne et pas un. Finalement, vous avez nul qui vous permet de varier ou de remplacer aucun, mais exclusivement dans la langue soutenue. Après, vous avez un certain, une certaine, certain ou certaine. C'est un adjectif ou un pronom qui indique qu'il y a une petite quantité de quelque chose. Et bien sûr, vous devez l'accorder en genre et en nombre, avec le substantif qui l'accompagne ou qui le remplace. Après, vous avez l'indéfini « autre » qui s'utilise normalement avec un, une, l'article indéfini. Normalement, parce qu'il y a des exceptions. Et au pluriel, vous devez faire attention parce que vous avez la mauvaise habitude de dire « des autres » au lieu de « d'autres » qui est la forme correcte. Vous devez faire très attention à ça. Ok ? Ensuite, vous avez l'adjectif « quelque » qui est utilisé au singulier comme synonyme de « un » ou d'une quantité non déterminée, imprécise. Quelque peut aussi être utilisé au pluriel pour des quantités peu importantes. Par contre, quelque a des formes différentes s'il va être utilisé comme pronom. Alors là, au lieu de dire quelque, vous allez dire quelques-uns ou quelques-unes. Plusieurs est un peu synonyme de quelque, si vous voulez. Mais il y a une petite différence. Plusieurs donnent toujours l'idée que quelque chose est plus nombreux que quelque. Par exemple, si vous dites que plusieurs amis sont venus à ma fête, ça donne l'idée de plus d'abondance, de plus d'amis, que si vous dites que quelques amis sont venus à la fête. Finalement, vous avez les adjectifs différents et divers qui insiste un peu sur l'idée que les quelques éléments ou les plusieurs éléments dont vous venez de parler sont plutôt différents les uns des autres. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser les indéfinis quelque chose, quelqu'un ou rien, que vous connaissez déjà d'ailleurs, mais là il faut faire attention parce que si vous mettez un adjectif après, il faut introduire la préposition de. Donc, vous ne pouvez pas faire des phrases comme quelque chose beau ou quelque chose belle, pire encore, mais vous devez faire des phrases comme quelque chose de beau avec l'adjectif au masculin singulier, ou rien d'intéressant, ou quelqu'un de particulier. Voilà. Quelconque ne fonctionne que comme adjectif et il est utilisé pour désigner quelque chose de banal ou qui n'a pas d'importance. L'adjectif n'importe quel est utilisé pour montrer que vous n'avez pas de préférence entre tel ou tel objet ou telle personne. Il doit s'accorder en genre et en nombre avec le substantif qui l'accompagne. Attention, parce que le pronom a des formes différentes. N'importe lequel, n'importe laquelle, n'importe lesquels et n'importe lesquels. Voilà. Faites attention parce que parfois, par influence de votre langue maternelle, vous faites des phrases comme ça. N'importe pas le livre que tu choisis. Ça, c'est horrible. Ne faites pas ça. Si vous voulez transmettre cette idée, alors vous devez plutôt avoir recours à l'expression peu importe ou qu'importe.
Et après, vous avez les expressions super intéressantes, n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, n'importe comment ou n'importe quoi. Ces expressions vous permettent d'exprimer une certaine indéfinition par rapport à une chose, à une personne, à un lieu ou à la raison pour laquelle vous faites quelque chose. Il y a aussi une utilisation informelle de l'expression n'importe quoi pour parler d'une bêtise, d'une chose que vous méprisez parce que vous ne la trouvez pas normale, parce que c'est pas bien. Par exemple, vous dites c'est du n'importe quoi ça, ou c'est n'importe quoi, avec ou sans le partitif comme vous le préférez. Et ça fait super français. Si quelqu'un dit une bêtise et vous répondez c'est n'importe quoi ça. L'indéfini tout s'accorde en genre et en nombre avec le substantif qui l'accompagne ou qui le remplace. Faites attention parce que les formes sont les mêmes pour l'adjectif et pour le pronom. Mais il y a une petite différence de prononciation. Parce que si vous utilisez tout comme pronom, alors vous devez prononcer le S de la forme plurielle au masculin. Par exemple, si vous dites tous mes amis sont venus, vous n'allez pas prononcer le S, vous allez dire tous les amis sont venus ou tous mes amis sont venus. Mais par contre, si vous dites mes amis, ils sont tous venus chez moi me rendre visite, alors là, vous devez prononcer le S parce que c'est un pronom. Vous voyez la différence? Cet indéfini possède aussi une valeur distributive qui ne correspond pas beaucoup à la valeur qu'il a dans d'autres langues, donc il faut faire attention. Vous allez faire des phrases, par exemple, comme toutes les 5 minutes, il y a un train qui arrive. Ça veut dire qu'il y a des intervalles de 5 minutes entre chaque train. Vous comprenez comment ça fonctionne? Et vous devez accorder en genre et en nombre l'indéfini avec le substantif, minutes, secondes, etc., etc. Donc vous allez dire toutes les 5 minutes, toutes les 5 secondes, parce que minute et seconde est féminin en français, faites attention, c'est une particularité du français. Mais si vous dites par exemple tous les 3 ans, alors vous allez dire tout, parce que an est masculin. Alors c'est tous les 3 ans, mais toutes les 5 semaines ou toutes les 3 minutes, etc., etc. Évitez surtout, s'il vous plaît, de faire des phrases avec chaque 5 minutes, il y a un train qui arrive. Parce que à chaque fois que vous faites ça, il y a un petit chien qui pleure quelque part dans le monde, s'il vous plaît. L'adjectif chaque est utilisé pour exprimer l'individualité dans un ensemble de choses. Il sert à mettre l'accent sur l'importance individuelle d'un élément dans un ensemble d'éléments et à remarquer d'une certaine manière son importance. De son côté, même peut être utilisé comme un pronom ou un adjectif. On l'utilise d'habitude pour établir une relation d'égalité entre plusieurs éléments. Si vous voulez parler des autres personnes, des autres gens en général, vous avez un indéfini qui est super élégant, que je vous recommande d'utiliser, parce que ça fait super français, super chic, qui est autrui. Et vous pouvez faire des phrases comme « il faut penser à autrui ». Voilà, c'est la même chose que dire « il faut penser aux autres », quoi. Et finalement, vous avez l'indéfini « tel », avec 4 formes correspondant au masculin, féminin, singulier, pluriel. Cet adjectif est utilisé pour établir une comparaison. Mais vous pouvez l'utiliser aussi pour parler d'une personne méconnue. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire une identification imprécise, si vous voulez. Et finalement, vous avez aussi l'expression telle quelle, que j'adore, et qui vous permet de dire que quelque chose n'a pas subi de changement significatif. Et voilà, les indéfinis vous permettent de vous exprimer avec beaucoup de précision. Donc, ils sont très très intéressants. Alors, je vais vous laisser pratiquer et je vous dis à très bientôt. Allez, bon courage, au revoir.